Sentiment qui porte à partager les malheurs d'autrui, attitude à comprendre autrui, sentiment spontané de bienveillance envers autrui. Bonjour chers téléspectateurs, voici la définition de la compassion que le dictionnaire français nous propose. Notre méditation de ce jour va s'articuler sur la compassion. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 34 à 44. La lecture, elle est longue, mais ici, c'est le verset 34 qui nous intéresse. La Bible nous dit, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages environnants pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur à manger vous-même. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour eux, même pour 200 deniers? Cela ne leur suffiront pas. » Alors il leur dit, « Combien de pains avez-vous là ?» Il répond et s'assurait, « 5 pains et 2 poissons. » Alors Jésus leur commanda de les faire tous asseoir par groupe dans l'herbe verte. Et il prit les pains et les poissons. En levant les yeux au ciel, il rendit grâce, rompit le pain et donna aux disciples. Il leur dit ensuite, « Partagez-les au peuple. » Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta encore 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Méditation. Nous sommes heureuses de vous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Ici, nous voyons l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ face à un peuple qui était là, affamé, assoiffé, mais qui l'écoutait. Mais la Bible nous dit que lorsque le Seigneur fut ému de compassion pour le peuple, il leur enseigna tout ce qu'il avait, ce qui était en lui, jusqu'à ce que le temps était passé. Qu'est-ce que nous voulons dire à travers notre courte exhortation de ce jour? C'est de voir la compassion, la beauté de la compassion, la grandeur de l'amour, ce qui est derrière la compassion, le miracle qui s'opère lorsque le Seigneur se retrouve face à une personne ou à un peuple où la compassion intervient. Chers téléspectateurs, nous voyons ici que la compassion, c'est un sentiment que le Seigneur a exprimé envers ce peuple et il voudrait répondre à leurs besoins, il voudrait leur donner solution. Et le verset 35 nous dit, il leur enseignait beaucoup de choses. Ce qui veut dire que cette compassion que le Seigneur a envers ce peuple en ce moment l'a amené à leur dire ce qui est au fond de son cœur, à partager les enseignements avec eux, à les enseigner pour que chacun obtienne solution, la guérison, la délivrance, ceux qui étaient liés puissent se retrouver libérés. Et c'est ce que le Seigneur a fait à travers la parole. Et en plus de ça, il a dit, je ne peux pas les renvoyer comme ça affamés. D'où le miracle que le Seigneur a opéré, que nous venons de lire dans ce livre de Marc, où il a nourri des milliers de personnes. Nous allons également voir rapidement
une autre illustration de la compassion dans la Bible. Cette fois-ci, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 12 au verset 15. Ici, la Bible nous dit, dans ce chapitre, que Jésus fut ému de compassion quand il rentrait dans la ville. Ici, c'est la ville de Naïm. Quand il rentrait dans la ville, la Bible nous dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec cette veuve beaucoup de gens de la ville. Le verset 13, et c'est ce verset qui nous intéresse beaucoup dans notre méditation de ce jour. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour cette veuve. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne pleure plus. La suite, la Bible va nous dire, le Seigneur a touché le cercueil et ceux qui portaient s'arrêta. Le jeune homme qu'on portait en terre se lève et il s'assit. La Bible va nous dire au verset 15, le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voyez-vous ici, cette veuve ne connaissait pas le Seigneur. Cette veuve n'a pas exprimé une doléance à l'endroit du Seigneur pour dire, comme nous constatons dans la Bible, oh Seigneur, viens, aie pitié de moi. Oh fils de David, aie pitié de moi. Mon enfant est malade, mon enfant est mort. La veuve ici, selon le récit que la Bible nous décrit, elle n'a même pas exprimé une requête à l'endroit du Seigneur. Elle n'a même pas formulé une demande. Mais le miracle a été opéré. Pourquoi? Parce que le Seigneur fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur a partagé sa douleur. Le Seigneur s'est retrouvé avec un sentiment où il partageait le malheur de cette femme. Il a compris la souffrance de cette dame. Et spontanément, le Seigneur a eu de bienveillance à son endroit, même si c'est un cas où la demande n'a pas été formulée, même si la foi n'a pas été mise à l'épreuve, même si cette dame n'a même pas eu foi qu'on pouvait ressusciter son enfant, la compassion a agi au-delà de la foi. Chers téléspectateurs, nous voulons vous exprimer la compassion que le Seigneur a envers nous. La Bible va nous dire, il s'est chargé de nos difficultés, il s'est chargé de nos souffrances, il a porté nos péchés. Et nous qui méritons la mort, le Seigneur a été à la croix pour nous, pour que nous ayons la vie. Donc nous voyons que c'est même au-delà du partage des difficultés, des souffrances que autrui peut avoir à côté de nous. Ici, le Seigneur a même changé notre souffrance. Il s'est chargé de notre souffrance et lui nous a donné la vie et la paix. Il est allé à la croix pour nous. Il est allé au tombeau à cause de nous pour que nous autres, nous ayons la vie et la vie en abondance. Chers téléspectateurs, la compassion du Seigneur nous suffit. Nous voulons que, au travers de la méditation de ce jour, vous aussi, vous allez encore en profondeur, vous méditez, vous lisez ces versets et vous retrouvez devant le Seigneur en intimité et lui demandant d'exprimer sa compassion à votre endroit. Quelle souffrance vous traversez? Quelle difficulté vous traversez? Quelle est la situation qui est dans votre vie et qui est l'objet de votre chagrin et qui est là et qui vous fatigue? Le Seigneur a ses bras tendus et il est rempli de compassion pour nous. Nous allons simplement dire à Dieu d'intervenir dans notre vie et qu'il nous fasse grâce comme il a fait à cette veuve qui n'a même pas eu foi. La Bible ne nous a même pas montré la foi de cette dame. Cette dame n'a même pas présenté ses requêtes, ses besoins au Seigneur. Mais dès que le Seigneur a eu compassion, le miracle a été opéré. Dès que le Seigneur a eu compassion de cette foule, il a fait le miracle. Il leur a enseigné la nourriture spirituelle et en plus de ça, il leur a donné à manger parce qu'il a eu compassion de la foule. Le miracle a été opéré et tout ce beau monde
a été nourri. Chers téléspectateurs, la compassion de Dieu nous suffit. La compassion du Seigneur nous suffit. Je voudrais dire à un téléspectateur qui nous suit en ce moment que la compassion du Seigneur vous suffise. Demandez à Dieu sa grâce, sa compassion, sa miséricorde dans notre vie. Et le reste, le Seigneur s'en occupera. Et il nous a donné déjà ce bel exemple où il s'est substitué à notre place. Par amour pour nous, par amour profond pour nous, il s'est chargé de nos difficultés et de nos souffrances. Et il nous a dit d'ailleurs, venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés. Et lui va prendre notre charge et nous donner la paix, la joie et la quiétude. Chers téléspectateurs, la compassion du Seigneur nous suffit. Nous allons prier et dire à Dieu qu'il intervienne dans notre vie, qu'il intervienne dans notre vie et qu'il nous fasse grâce et qu'il soit ému également de compassion pour notre cause. Chers téléspectateurs, puissions-nous dire à Dieu, nous incliner en ce moment et dire, Seigneur, je me présente à toi en ce jour. Même si vous ne confessez pas le Christ comme nous autres, nous vous invitons à faire l'expérience avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est là et qui est là. Il a ses bras d'amour tendus pour nous et pour nous secourir et nous manifester tout son amour. Nous voulons prier pour vous et dire à Dieu, présentez votre situation à Dieu, lui qui connaît déjà ce que vous traversez. Nous voulons vous recommander dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et dire, Éternel Père, nous te recommandons nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui ont suivi cette émission de ce jour. Nous voulons que ta compassion soit manifestée dans leur vie, telle que tu l'as fait à l'endroit de cette veuve qui n'a même pas eu le temps de t'adresser une requête, qui n'a même pas eu le temps d'exprimer sa foi devant toi. Sa foi n'a même pas été mise à l'épreuve pour qu'on puisse voir si elle a une grande foi ou pas. Mais ta compassion est allée au-delà de la foi que nous pouvons exprimer devant toi. Seigneur, nous voulons que ceux-là qui nous écoutent en ce moment, que tu exprimes ta compassion à leur endroit et que tu solutionnes leurs problèmes et que tu touches à leurs amertumes et que tu touches à leurs souffrances et que tu touches à leurs difficultés, qu'ils aient la solution. Parce que nous savons que c'est toi qui es la solution, c'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es la vie. Fais grâce à quelqu'un qui nous écoute en ce jour. Opère un miracle dans la vie d'un téléspectateur qui nous écoute en ce moment. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis. Amen.